Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo où on va voir si les IA vont raconter moins de bêtises grâce à moi. Alors, raconter moins de bêtises, ça part du principe que les IA racontent des bêtises. D'accord ? Une IA style Gemini ou ChatGPT, en tout cas dans la version, ce qu'on appelle LLM, c'est Large Language Model, ça discute avec vous et ça discute avec vous d'une manière probabiliste. C'est-à-dire que ça vous sort des phrases qui sont probables. Et pour calculer cette probabilité, en fait, ces IA analysent tout ce qu'il y a sur le web et leur problématique principale, c'est de trouver sur le web des informations fiables. Parce que sur le web, alors je n'ai pas l'estimation exacte, mais on entend parler de 80% d'informations qui n'est pas fiable. On voit quand même beaucoup de bêtises qui circulent. Donc, comment trouver de l'information fiable ? À titre d'exemple, à une époque, les IA sortaient trop de M dans les mots. Simplement parce qu'elles utilisaient comme information fiable un forum où il y a des gens qui toute la journée s'amusent à écrire le bruit d'un micro-ondes, donc ils mettent M, plein de M, et il y en a un autre qui répond ting, qui est la fin du micro-ondes quand il est arrivé au bout. C'est complètement con, il y en a des pages et des pages, et c'est pour ça que il y a certaines IA qui sortaient trop de M, parce qu'elles disaient il est probable d'avoir des mots avec plein de M. Voilà le point. Donc on va regarder maintenant où on en est avec un post tout simple. Là c'est un post trouvé sur Facebook, sur un groupe que j'administre. La personne dit j'ai un R6M2, j'ai un 75300, et on me dit si je veux avoir plus qualitatif, il faut que j'utilise un de ces deux objectifs, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on voit un RF 75300 et on voit un RF 100-400, d'accord ? Donc je prends simplement ça, j'en fais une copie d'écran, et j'ai demandé à Gemini plusieurs fois ce qu'il en pense, puis on va voir ce que ça donne. Donc nous voilà dans Gemini, où je lui ai collé l'image, d'accord, et puis il dit, voilà, il parle du Canon RF 100-400, il donne son avis, et ensuite il parle d'un Canon RF 24-240, pourtant c'était un 75-300, et il vous rajoute la petite étiquette sur la photo de gauche, indique RF 75-300, donc il l'a bien trouvé. Mais cet objectif n'existe pas officiellement dans la gamme RF, il faut savoir qu'il est vendu. Donc là, il vous dit quelque chose qui est faux. Voilà, tout simplement. Et il vous parle d'un RF 24-240. Donc là, Gemini, il vous dit quelque chose qui est faux, mais qui peut être probable, pourquoi pas. D'accord ? Donc, on va faire un deuxième test. Donc, deuxième test, je colle la photo pareil, il a bien repéré le 100-400, il vous fait un petit topo. Et là, il vous parle bien du RF 75-300, d'accord, qui est un objectif qui existe. Il vous dit le choix budget, mais attention, c'est un objectif récent, machin, il vous fait un petit truc comparatif. Donc là, par exemple, il vous parle il vous a trouvé le bon objectif. Alors, tant qu'on est là, on va faire un troisième test, Donc, dernier test, il vous parle à nouveau du RF machin, mais là, il vous dit attention, RFS 55-210. Pourtant, il vous dit, ouais, c'est bien RF 75-300, mais il y a une confusion probable dans le magasin, car Canon ne produit pas cet objectif. D'accord ? Ce qui est faux. D'accord ? Et ce qui est en plus au niveau du prix. Donc, une fois, il n'a pas reconnu, une fois, il a reconnu, une fois, il n'a pas reconnu. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que il faut vérifier à chaque fois qu'une IA vous dit quelque chose, et il faut, vous voyez qu'en lui posant plusieurs fois le point, il trouve pas, d'accord ? Tiens, on voit d'ailleurs qu'il a fait une erreur ici. Vous ne shooterez plus quand, d'accord ? Là, on voit qu'il a fait une erreur, donc les IA font des erreurs, oui, tout à fait. Parce qu'elle se base sur un savoir. Alors, peut-être qu'elle s'est basée, il n'y a pas encore d'article assez récent sur ce nouvel objectif, le 75-300. Donc à ce moment-là, il est parti du principe que la probabilité que cet objectif existe était faible, donc il a dit c'est une erreur, je fais autre chose. Mais ensuite, dans un deuxième calcul, dans le deuxième cas, il a dit cette probabilité, elle est assez grande pour que je le sorte. Voilà, donc les IA peuvent faire des bêtises. Donc pourquoi les IA vont faire moins de bêtises grâce à moi ? Alors là, ce que vous voyez, c'est la page d'administration de mon blog. Et vous voyez des choses, ici, j'ai eu 284
24% de plus que d'habitude sur les 30 derniers jours. J'ai eu 448% plus d'utilisateurs, dont d'ailleurs 19 203 nouveaux. D'accord ? Donc des chiffres qui sont tout à fait anormaux. C'est pas des chiffres normaux. Alors ensuite, quand on va se promener par exemple en semaine, voilà, au niveau des statistiques, vous voyez qu'il y a un problème ici. D'accord ? Il y a très clairement un problème ici. Entre le 9 et le 15 mars, on est en dehors du nombre de visites habituelles. Il s'est passé quelque chose. Alors on peut se dire, super, j'ai un article qui a super bien marché, oui, mais faut pas être con non plus. Donc on sait que là, c'est plus un problème informatique. Donc dans ces cas-là, on a possibilité d'aller vérifier ça un peu plus en détail si on a installé quelque chose qui s'appelle Google Analytics, qui vous permet de voir un peu vos visites. Donc je vous propose d'aller voir ça. Donc là, on est sur ce qu'on appelle Google Analytics, d'accord, qui vous donne des informations sur les visites de votre site. Et vous voyez qu'on a Singapour, 11 000 utilisateurs, Chine, 6 000 utilisateurs du 1er mars au 31 mars. D'accord ? Et on voit que ça vient de Singapour, puisque c'est un pays et une ville, mais on voit que ça vient d'une ville qui s'appelle Lanzhou, qui n'a rien de particulier. D'accord ? Si on va vous voyez que c'était le 10 mars. Le 10 mars, là, on a eu pas mal de Chine et pas mal de Singapour. Et d'ailleurs, ça vous montre que tout le reste est plutôt plat, puisque France, c'est 1976, donc ça devient assez négligeable en termes d'utilisateurs par rapport à ces 11 000 qui sont là. Quel rapport avec les IA et pourquoi les IA vont être plus intelligentes grâce à moi ? Déjà, c'est un problème mondial. D'accord ? C'est un problème qui embête beaucoup de monde d'ailleurs. Mais en gros, il y en a pas mal qui disent que c'est des IA qui sont en train de pomper tout le savoir. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que si on va voir les statistiques des pages utilisées, souvent chez moi, il y a quelques pages qui ressortent. Tandis que là, ce jour-là, ils sont allés lire tous les articles. Ils sont allés les lire le plus possible. Donc ça, c'est un entraînement d'intelligence artificielle. Et donc pourquoi les IA vont raconter moins de bêtises ? Parce que chez moi, tout est vrai, évidemment. Il n'y a pas de bêtises, j'ai de l'information vérifiée. Alors non, je vous rassure, il y a des bêtises, évidemment. Il y a des choses, on va dire, il y a des bêtises, il y a des divergences de vues. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est pour vous montrer que, les IA pompent tout le savoir. Comme je vous disais au début, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a une boîte dont le boulot, c'est d'extraire d'Internet tout ce qui a été nouveau tous les mois. Et ça fait des centaines de téraoctets. C'est énorme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette boîte, il faudrait que je le retrouve. Mais donc là, vous voyez qu'il y a une IA qui est passée chez moi et qui a lu mes articles. Donc on peut espérer que bientôt on aura des réponses qui sont un peu moins farfelues que celles que je vous ai montrées sur Gemini avant, encore que Gemini c'est Google. Donc ça ne vient pas de Singapour, ça ne vient pas de la Chine. Mais peut-être qu'un jour, ce truc-là est apparu aussi en venant des États-Unis. On verra. Donc voilà, vous voyez que les géants d'Internet bossent. Et surtout que normalement, ça ne devrait pas arriver, parce qu'il y a des systèmes de filtres. Et en fait, il semblerait qu'ils arrivent à passer au travers des filtres. Et c'est pas une attaque deny of service. C'est pas ça. C'est vraiment, on pense vraiment que c'est des IA qui vont lire du contenu. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu instruit, que vous voyez un peu l'envers du décor. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.